Bonjour! Alors, si tu as le goût de venir avec nous pour réaliser tous ces beaux projets-là, je t'invite à venir avec moi les lundis soirs de 6h à 10h. On est à l'Atelier des créatifs. Ça se passe à la Maison de la Culture, au local 118, donc au premier étage. Pour 5 par personne, tu peux venir réaliser tous ces beaux projets-là ou les projets qu'on te propose ou des beaux projets que tu as vus sur Pinterest. Le matériel est inclus dans ton 5 et moi, je suis là pour t'aider à créer. Donc, je t'invite à lundi prochain. Bonjour, bienvenue à notre nouvel épisode des Créatifs. Alors aujourd'hui, ce que je te propose comme projet, c'est un projet d'un petit exercice que je fais souvent dans mes cahiers de dessin. Ça va être vraiment de faire plusieurs formes organiques, de formes pas géométriques, mais de formes arrondies avec plusieurs couleurs. Donc, c'est vraiment un exercice là, pour affiner notre façon d'utiliser les couleurs, les motifs et d'assembler plusieurs éléments ensemble. Donc, je te montre un petit peu le genre de projet que ça va donner. Et ça, j'en ai vraiment beaucoup dans mes cahiers. Souvent, ça peut devenir intéressant si vous voulez utiliser ça comme page couverture ou même on peut faire des petits signets avec ça. Donc, c'est un exercice qui est plaisant à faire, qui ne demande pas trop de concentration, mais qui est quand même méditatif. Puis, on peut s'amuser. Puis, ça ne prend pas beaucoup de matériel. Dans le fond, ça va prendre le matériel que tu as chez toi. Donc, pour réaliser ce projet, tu vas avoir besoin de plusieurs crayons, des crayons peut-être à mine plus large pour les plus grandes ondes, mais il y a toutes sortes de crayons qui traînent chez toi. Moi, je le fais avec des crayons plus feutres, mais ça se ferait super bien aussi avec du crayon de bois et une feuille de papier. Donc, je crois que c'est un des projets qui demande le moins de matériel pour cette année. Donc, pour ce projet-là, ce que j'avais le goût de t'apprendre, c'est vraiment une autre façon de travailler avec le cercle chromatique pour faire d'autres sortes d'harmonies de couleurs. C'est sûr que si tu n'es pas trop à l'aise avec les harmonies de couleurs, souvent maintenant, là, tu peux aller voir, c'est surtout sur les sites de décoration, tu tapes harmonie de couleurs, puis tu vas vraiment en avoir plusieurs. Il y en a aussi qui vont regarder des photos, des photographies, puis ils vont sortir les couleurs qui vont bien ensemble à partir de ça. Mais sinon, tu peux le faire tout simplement avec ton cercle chromatique. Donc, si j'y vais de ce côté-ci, pour l'harmonie de couleurs que moi j'ai choisie avec toi aujourd'hui, ça va être des couleurs qui sont plus adjacentes. Ça veut dire qu'ils sont toutes près sur le cercle chromatique. Donc, si tu regardes bien dans le projet ici, donc, on voit que c'est beaucoup des verts, des turquoises, un petit peu de bleu et du orangé. Il n'y a pas vraiment de jaune. Donc, tu sais, si vous regardez, là, c'est toutes les couleurs qui sont très près ici. Comme ça, sur une moitié, finalement, du cercle chromatique. J'aurais pu décider aussi d'en choisir juste 3 ou d'y aller avec le triangle, comme je vous l'ai déjà montré. Mais je trouvais ça intéressant, là, justement, de voir toute l'étendue de la gamme de couleurs qu'on peut utiliser à travailler ensemble. Donc, moi, je t'ai sorti vraiment plein de couleurs qui sont dans cette harmonie-là. C'est souvent comme ça que je travaille. Je sors toutes les couleurs que je trouve qui vont bien ensemble. Puis ensuite, je vais aller en sélectionner 3 et je vais choisir une nuance à peu près de chaque. Donc, pour notre projet d'aujourd'hui que nous allons faire, je vais me partir une nouvelle page. C'est le fun. Aussi, si vous avez des cahiers comme ça, il y en a que ça va être marqué qui ouvre à plat. Donc, on a moins l'espèce de gros bombé comme ça de feuilles au milieu. C'est plus facile de travailler là, dans un cahier qui ouvre vraiment à plat. Contrairement à anneaux, qu'on est un petit peu pris dans les anneaux. Là, celui-là, si je le tourne dans n'importe quel sens, bien, je ne serai pas pris là, dans un endroit trop élevé. Bref, revenons à nos moutons. Donc, je vais me choisir vraiment 3 couleurs. Je vais me prendre un vert peut-être, un turquoise et un... Ça, c'est vert pâle et peut-être un jaune ou un orange. Tiens, on va y aller un peu dans les mêmes. Donc, je vais aller prendre un vert, un turquoise et un orange. Puis à partir de ces couleurs-là, bien, je vais me prendre un vert qui est semblable, mais un petit peu plus pâle, et un turquoise aussi un petit peu plus pâle. Et le jaune, peut-être que je vais le prendre plus comme ça. Ou, tiens, je vais prendre le jaune or qui va aller bien avec mon orange. Tiens, j'aurais pu prendre lui. Tiens. Donc, j'ai ce orange-là, mais je vais en avoir un petit peu plus
pâle comme ça. Ensuite, pour mon turquoise, la même chose. Je vais aller me prendre un petit bleu. Oui, celui-là, il est beaucoup plus pâle. Ça va être intéressant. Puis, pour mon vert, ça va être la même chose. Je vais m'en prendre des... Lui, c'est un... Là, vous voyez, lui, c'est un vert qui est vraiment vert-vert. Tandis que lui, ça va être un vert plus jaune. Ça va peut-être moins bien. Donc, je ne choisirai pas. Je vais peut-être prendre un vert qui tire un petit peu plus vers le bleu. Comme ça. Donc, j'ai choisi mes couleurs que je trouve qui vont bien ensemble. Je vais aussi avoir besoin plus tard d'un noir. Mais tantôt, quand j'ai choisi mes couleurs, il y a un brun qui est tombé. Peut-être que pour aller faire des petits rehauts, je n'irai pas dans le noir, je vais aller peut-être plus dans le brun. Si le brun va bien avec l'orange, ça va atténuer un petit peu les contrastes, ça va me donner un autre effet intéressant. Donc, je garde ça. Ceux-là, je ne les utiliserai pas finalement, mais je les mets pas loin d'un coup que je change d'idée. Alors, pour commencer ce projet-là, je vais aller m'amuser à créer toutes sortes de petites formes arrondies que je vais placer de façon étalée, à peu près égale partout sur ma page. Donc, ça va être une composition là, qui est vraiment de l'étalement. Je ne vais pas avoir de points plus intéressants que d'autres nécessairement. Mais quand même, je vais essayer de les placer de cette façon-là. Donc, je vais sortir mon grand cahier ici. Sur mon petit cahier, je vais quand même imaginer à l'intérieur de mon cahier, tiens, si je fais ça ici comme ça, donc je vais peut-être me tracer 3 grandes formes, ça va être mes plus grandes, et ces formes-là, je vais aller les placer. Vous vous souvenez, j'en parle souvent, là, quand je veux faire un dessin qui a une composition qui est équilibrée, j'imagine ma feuille qui est l'ensemble du rectangle ici. Je le divise en 9 parties égales. Ça, hein, on en a déjà parlé aussi. Ou si c'est la première fois, bien, tant mieux, tu l'apprends. C'est un peu comme dans les appareils photo aussi, vous pouvez avoir cette grille-là. Ça sert à bien disposer nos éléments dans l'œuvre. Et là, je ne sais plus où mettre ma main pour qu'on voit bien. Et, tiens, je vais aller placer mes éléments aux endroits où est-ce que les lignes se touchent. Donc, peut-être ici, je vais mettre une grande forme, une autre grande forme qui va peut-être prendre tout cet espace-là, ou une ici. Donc, je vais avoir des formes qui vont être aux intersections, comme ça. Donc, ça va déjà commencer peut-être une petite harmonie. Mais le but, c'est pas nécessairement qu'il y ait un point d'intérêt sur ces endroits-là, c'est juste d'être sûr que c'est bien dispersé dans l'espace. Donc, pour commencer, si on regarde bien là, ce qui a été fait ici, c'est des formes peut-être un petit peu plus aléatoires comme ça. Donc, je prends mes plus gros feutres et je vais aller les placer, juste m'amuser comme ça, à faire une grande forme arrondie. Là, si je veux que ma couleur soit bien placée uniformément, idéalement, je vais aller commencer par colorier mon extérieur. Je fais le tour ensuite et je vais repasser quand même plusieurs fois. Dans le fond, c'est de l'encre qui est diluable peut-être à l'eau, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est de l'encre. Donc, plus je vais mettre de couches, plus ça va être foncé. Et là, je ne veux pas non plus percer mon papier, mais je vais quand même saturer pas mal mon papier. Ça veut dire qu'il va y avoir quand même beaucoup d'eau dans mon papier. Donc, je ne pourrais pas tout de suite aller faire des petits dessins par-dessus parce que ça va percer le papier. Donc, j'en fais peut-être une orange ici. Ensuite, je vais en faire... Le vert ici, là, il est vraiment très foncé, il est très présent. Peut-être que je ne ferai pas de gros espaces avec ça parce qu'il va trop attirer l'œil. Donc, la même chose, ces feutres-là sont très intéressants parce que j'ai un côté avec une pointe très, très fine. J'ai un côté avec une pointe plus en pinceau. J'ai un côté avec un biseau, donc c'est très large. Donc, pour remplir des grands espaces, il est intéressant. Donc, celle-là ici, j'ai fait une forme qui a quand même des gros creux. Ici, je vais en mettre avec moins de creux un petit peu, mais toujours dans les formes arrondies. Donc, pour ce projet-là, j'ai pas d'angle. Je suis toujours dans les courbes. Ah, vous voyez, là, celui-là, il est vraiment plus mouillé. Ce crayon-là, là, ça m'a fait de la petite peluche. Donc, déjà là, je vais peut-être commencer à aller me rajouter des formes. Disposer un peu mes couleurs.
J'ai mon orange, j'ai mon vert, ça me prendrait mon bleu. Non, j'avais surtout du turquoise. Hein? On va y aller ici avec le turquoise. Donc, toujours quelques grandes formes. Celle-là, ici, elle va toucher mon intersection là, celle-là ici et celle-là là. Donc, je sais que mon équilibre est quand même pas pire. Et là, j'ai des feuilles qui commencent à avoir plus de vécu. Donc, ça va me prendre plusieurs petites couches. C'est pas grave non plus. Ça va peut-être me donner un effet un petit peu moins à plat, mais ça dérange pas là non plus. Donc, si je regarde ici, donc je me suis permis aussi de faire des formes qui sont ouvertes avec un espace, un petit trou à l'intérieur. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, peut-être que je vais aller m'en faire. J'ai du turquoise ici. Il faudrait peut-être que j'en mette ici. Donc, une forme, un petit carré arrondi. Là, je vais laisser un espace troué. Et ça aussi, c'est bien quand dans nos formes, on voit le fond. Et dans ce projet-là, c'est de l'étalement, donc je veux des espaces à peu près égales un petit peu partout. Puis, je vais me rajouter un cercle là. Alors voilà. Je continue à utiliser mes couleurs. Là, je vais continuer à faire des formes plus ou moins grandes un peu partout. Puis ensuite, avec mes couleurs plus foncées, je vais peut-être aller me rajouter des petits éléments. Donc, j'ai mis ça là. Là, j'ai un jaune orangé, j'en ai nulle part. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que j'en mette au moins à 3-4 places. Donc, peut-être je vais mettre un cercle ici. Et là, il faut que je fasse attention pour ce projet-là. Il ne faut pas que mes formes se touchent. On va en faire d'autres, peut-être des projets qui se superposent, mais là, c'est vraiment étalé, donc il n'y a rien qui s'embarque un par-dessus les autres. Ouais, finalement, je vais faire un petit trou ici, dans ma forme. On n'oublie pas, on arrondit nos angles. Ici, tu vas me dire, c'est un peu droit, mais tu vas voir tantôt quand je vais repasser, je vais le mettre plus arrondi. Donc, je pourrais me faire une autre forme astérix ici, comme ça. Et voilà, ça va me prendre des cercles aussi. Donc là, je pourrais commencer à y aller avec celui-là. Donc, je continue à regarder un peu mon inspiration. Ah, j'avais fait des formes un peu de fleurs. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, si on remarque bien, là, j'ai commencé par plusieurs grandes formes. Puis ensuite, je vais aller faire comme des petits duos, des petits trios de formes tout petites pour aller boucher les espaces entre. Donc là, pour l'instant, je ne pense pas encore à mes espaces, mais je ne veux pas avoir trop des grosses formes pour pouvoir avoir des petits ajouts intéressants. Donc, je vais aller me faire un cœur là. Ici, j'ai déjà un cercle. Ici, j'ai une forme arrondie aussi. Donc, je pourrais peut-être commencer à me faire des lignes aussi. Voilà. J'aimais bien tantôt la forme comme un peu une fleur. Elle prend quand même beaucoup d'espace, cette forme-là, mais elle me laisse des petits trous. Donc là, j'ajuste, si vous voyez, là, j'ajuste mes formes avec ce qu'il y a autour. Et j'essaie d'avoir des couleurs un petit peu qui sont placées un petit peu partout aussi. Donc, des fois, les formes, elles vont juste suivre le contour des autres. Comme ça. Puis, je vais me garder des formes plus allongées, des formes plus en grosse masse. Là. Ça donne un petit effet que ça bouge. Ici, j'ai quand même des lignes. Ici, j'ai quelque chose en ligne aussi. Donc, je pourrais aller me rajouter peut-être des petits cercles là. Donc, j'avais dit, on y va en trio, mais là, j'ai déjà un cercle qui est là. Peut-être même, je vais juste faire comme si c'était une continuité ici. Et voilà, c'est aussi intéressant.
Je vais peut-être me rajouter... Et c'est là que je vais rajouter une autre couleur. Tiens, je vais mettre celle-là ici. Faire mon coin. Donc, j'essaie vraiment d'aller balancer mes espaces un petit peu partout. Ici, j'ai quand même vert foncé, vert foncé. Je vais les rajouter là. Je pourrais peut-être faire un petit mini astérix ici, ou comme une fleur. Ça, un petit cœur. Donc là, ici, on voit que ça va me prendre quelque chose. Et là, c'est sûr que ça fait un petit peu fade de celui-là, mais tantôt, quand je vais rajouter mes motifs dedans, ça va devenir plus intéressant. Puis là, il va falloir que je rajoute des petits cercles, peut-être, pour aller combler les espaces. Donc, j'ai beaucoup de cercles en haut, j'en ai pas beaucoup en bas. Donc, le but de ça, c'est vraiment de s'habituer à combler les vides, à aller remplir le plus possible, mais sans que ça se touche, puis à aller mettre de l'équilibre dans toutes mes couleurs et dans les formats. Donc, je prends le temps des fois d'arrêter pour regarder, pour être sûr que ce que je fais, ça a du sens. Comme là, je vais mettre du vert pâle, mais juste à côté, j'ai beaucoup de vert pâle déjà dans ces coins-là. Mais j'en ai pas tant ici. Donc, je pourrais juste rajouter une petite forme qui rentre un petit peu dans l'espace qui est là. Un petit point ici. Comme ça pourrait être intéressant. Tu vois ici, j'ai juste 2 masses avec le petit orange pâle. Donc, j'ai ma forme, je vais aller la rentrer ici comme ça. Donc, le but, là, c'est pas nécessairement de combler tous les espaces, mais ça va être qu'il ne reste pas trop non plus de place vide. Peut-être même ici, je pourrais aller me rajouter tantôt quelque chose juste au crayon brun. Puis ici, j'avais un petit bleu. Ouais. Je vais aller me rajouter quelque chose ici dans mon centre. Des fois, je vais regarder ailleurs aussi les genres de formes que j'ai faites. C'est comme ça, ici, c'est intéressant. Que j'aurais pas pensé à faire. Donc ça aussi, là, j'en parle des fois, là, de se construire un petit dictionnaire visuel. Quand ça fait longtemps que j'ai pas fait une sorte de projet, des fois, on dirait que j'ai plus de difficultés à me souvenir, mais c'est pas grave. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des petits cahiers à dessin. C'est que là, on peut aller se rechercher nos idées qu'on a eues auparavant. Ah ouais, c'est plus... Donc, ça fait travailler notre cerveau, puis ça nous conserve. Si notre tête, elle s'en souvient plus, bien notre cahier, lui, il est encore plein d'idées. Donc, les tirets, ça, c'est un motif que j'aime beaucoup. L'orange foncé, j'en ai pas mis beaucoup non plus. Donc là, j'ai envie de me tricher moi-même et je vais juste aller commencer à faire mes petits motifs dans mes formes. Puis là, sur mon autre projet, je l'avais fait juste en noir, mais là, tiens, j'ai le goût de mettre mes couleurs foncées qui vont peut-être se rajouter à l'intérieur de quelques formes. Même ce qui peut être intéressant, celui-là, hein, il y a un côté, un petit côté mince, donc je pourrais aller juste me rajouter quelques lignes à l'intérieur de celui-là, même sur le tour de celui-là. Là, je me rends compte en venant ici que cet espace-là, il est assez vide. Donc, il va falloir que je mette quelque chose. J'ai déjà des couleurs foncées, donc on va y aller avec peut-être quelque chose de plus pâle. Juste une espèce de forme arrondie ici. Puis ici, une genre de feuille qui va faire mon coin. Et là, c'est important là, de ne pas réintervenir tout de suite sur ceux-là parce qu'ils sont mouillés. Donc, il faut vraiment que j'attende que mes espaces sèchent. Puis ensuite, ce que je vais faire, dans le fond, ça va être vraiment d'aller entourer la plupart de mes formes, de les entourer ou bien de rajouter des motifs à l'intérieur. Donc, des motifs de lignes ou de petits points. Donc ici, hein, je pourrais m'amuser à faire des lignes qui montent.
Donc, si je décide, ici, dans ce coin-là, ce que je vais faire, ça va être de le faire plusieurs fois. Donc, je vais aller travailler différentes sortes de lignes. Comme ça, mais je vais le faire dans toutes mes formes qui sont semblables une à côté de l'autre. C'est un peu comme l'illustration, ce qu'on fait finalement. Tiens, les i, je vais aller les tracer. Et là, on a dit justement, là, le but, c'est de que ça soit un peu arrondi. Donc, je vais aller rajouter des fois peut-être une ligne de contour plus lousse autour pour justement faire l'effet plus arrondi. Puis, qu'est-ce qui est intéressant souvent dans ce genre de projet-là? Ça va être de laisser dépasser la couleur. Hein? C'est pas une ligne très droite ou un gros cerne. Je vais laisser de la place à la couleur. Même les petits motifs peuvent déborder. Et voilà. Ça ici, je vais aller le tracer. Donc, le but, ça va aller de faire ressortir nos couleurs en utilisant un crayon qui n'était pas déjà dans l'harmonie de couleurs, donc le noir, ou comme dans ce cas-ci, le brun foncé, mais d'aller rajouter aussi de la légèreté. Parce que là, c'est quand même très massif, hein, il y a comme plein d'affaires. Donc, en faisant des petits motifs un petit peu partout, je vais alléger un peu les espaces. Et on n'oublie pas, si j'ai fait du pointillé, j'ai pas le choix d'en faire ailleurs aussi. Je ne suis pas obligée qu'ils soient identiques, mais je vais aller faire des petits rappels un petit peu partout. Puis encore une fois, là, je vais aller regarder. Ah, ici, c'est intéressant ce que j'ai fait. Hein, j'en ai pas mis partout. J'ai quand même fait plusieurs petits pointillés aussi. Des fois, j'étais allée faire l'intérieur avec une couleur. Ça, j'aime ça. Je vais aller faire des petits points ici. Je trouve que ça me fait penser à une papaye. Et voilà. Donc, des fois, je fais des motifs qui laissent plus d'air. Des fois, j'en fais qui prennent plus d'espace aussi. Puis ici, c'est vrai, j'ai un grand espace ici qui est un peu vide. Donc, ce qui est plaisant avec ce genre de projet-là, c'est qu'on peut toujours s'ajuster. Ici, j'aurais le goût de rajouter comme un faux cercle transparent. Peut-être aller travailler aussi là, avec des lignes plus larges, plus minces. Donc, toujours, je fais mon projet, je recule un petit peu pour voir qu'est-ce que ça me donne comme effet. Je me laisse dépasser, rester à l'intérieur. Donc, j'aimais moins qu'est-ce que j'avais fait. Donc, j'ai essayé de trouver une petite stratégie pour que ça devienne plus intéressant. Ici, j'ai fait vraiment le milieu de la fleur. Hein. On va travailler avec le pointillé à quelques endroits. Ce qui est intéressant aussi, quand on remplit un espace de ligne, mais qu'on trace pas le cerne autour, ça donne un petit... c'est comme si la forme elle devenait plus floue un petit peu. C'est comme ici, j'ai mis des cercles à l'intérieur de rectangles. Ça aussi, ça peut devenir intéressant.
Regardez, ici, je suis allée rajouter des petits motifs aussi à l'extérieur de mon cercle. Et là, ce qui arrive ici, mon verre n'était pas tout à fait sec, donc mon brun s'est diffusé à l'intérieur. C'est pas grave. On rend notre ligne plus épaisse dans ce temps-là, plus ni vu ni connu. Et là, ici, j'ai un grand espace là, qui est un petit peu perdu. Donc, moi, je vais aller faire des lignes qui vont aller déborder comme ça de ma forme pour remplir plus l'espace qui était vide. Il n'y a rien qui empêche non plus que je rajoute d'autres petits dessins bruns autour. Et voilà. Et là, on a presque terminé. Donc, j'aime bien aussi quand on prend la peine là, d'aller faire des lignes un petit peu moins précises. Ça aide à lousser un peu notre trait. Des fois, c'est bon d'être pas toujours dans le contrôle. On va se permettre des petits écarts comme ça. Et là, je suis allée faire peut-être une coupe de petits traits de plus. Et voilà, donc ça nous donne un autre projet semblable où on a travaillé vraiment notre harmonie de couleurs, donc comment placer nos couleurs au bon endroit ou à des endroits stratégiques là, pour qu'il y ait toujours un point de vue intéressant. Fait que des couleurs sont plus foncées, des couleurs plus pâles un peu partout. Puis ensuite, on rajoute des motifs et avec notre crayon justement plus foncé à la fin, on peut aller continuer à travailler notre équilibre. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que toi, tu vas avoir fait dans ton petit carnet.